Je m'appelle Simon Veilleux. J'ai 27 ans et je suis beauceron de Racine. J'habite un petit 3,5 à Blainville depuis peu. Je suis une personne simple et dynamique qui fait de son mieux pour se débrouiller dans la vie. Comme à chaque jeudi soir, je rejoins les collègues au bureau pour nos meetings cinéma. Ce type que vous voyez à mes côtés, c'est mon frère, Francis. Il a étudié en réalisation, mais il est un scénariste dans l'âme, et mon petit frère avant tout. L'homme pensif là-bas, c'est Stéphane, l'artiste. Un réalisateur très soucieux du détail. Le dernier, mais non le moindre, Charles, notre acteur. À l'aise derrière la caméra, mais à son meilleur devant. Et moi, je m'intéresse à tous ces aspects, mais je suis le monteur du groupe. Réunis par l'école, nous avons développé une très grande amitié. Possédant une vision et des idées semblables, nous partageons un rêve commun, celui de vivre du cinéma. Malgré les contraintes budgétaires et la difficulté de réussir dans ce domaine, nous sommes déterminés et remplis de potentiel. Depuis quelque temps, mon esprit est ailleurs. Lors de mes vacances, je suis tombé amoureux d'une charmante demoiselle qui habite au nord de Montréal. Je n'avais qu'un seul désir, la retrouver. Soudain, l'impossible se produit. À l'entrée de mon bureau, une silhouette se découpe dans la lumière aveuglante. Celle-ci s'avança vers moi avec une démarche familiale. C'est alors que je reconnus ce visage angélique. C'était elle, la femme de mes rêves. Dans ses mains, un objet attire mon attention. Une valise argentée affichant le numéro 7. J'invite la beauté à s'asseoir. Elle semble secouée et quelque peu effrayée. Je lui demande de m'expliquer la raison de sa nervosité. Elle m'informe qu'elle a quitté le banquier et veut passer le reste de ses jours à mes côtés. J'entends souvent parler de cet homme mystérieux. Tout ce que je sais, c'est qu'il est un homme riche et puissant. De plus, elle me dit qu'elle est partie avec la dernière valise qui appartient au banquier et qu'il y a une chance sur deux qu'elle contienne 500 000 $. Du coup, tous mes rêves et mes projets défilent dans mon tête. Cette valise peut être la solution. Est-ce que la chance me sourirait enfin? Tout à coup, voilà l'assistante du banquier qui réplique dans mon bureau. La redoutable Miss Snyder. Dès son entrée, elle reçoit l'appel du banquier. L'appel du banquier. Oui, j'ai trouvé la valise. Le banquier vous offre 250 000 pour la valise. L'offre est refusée. Non! Monsieur Veilleux. Monsieur, vous devez prendre une décision. Est-ce que cette offre est acceptée ou refusée? Coupé? Non. C'est refusé! Elle vient pour prendre la valise. Non! Je refuse! Refuse, Simon. Non, je refuse. Bien sûr, tout cela n'est qu'une mise en scène. De la pure fiction, comme dans les films. Mais si c'était possible, pourquoi le banquier n'aiderait-il pas un petit gars de la Beauce dynamique et plein d'ambition à atteindre ses rêves? Après tout, je ne demande qu'un petit coup de pouce pour avancer dans ce monde. J'aimerais bien emménager avec la femme de ma vie. Et pourquoi pas l'épouser? Et pour mon rêve de faire du cinéma, bien, on peut dire que j'en fais déjà. Mais est-ce que le banquier voudrait que j'en fasse plus?